Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Donc aujourd'hui, comme ça a été dit la semaine dernière, on va commencer une nouvelle série de vidéos sur un éveil spirituel et après. D'accord? Parce que parfois je me suis rendu compte que, effectivement, après avoir vu une vidéo de méditation, d'exercice, on peut se sentir bien sur le moment, mais qu'une fois que cette période, on va dire, de bien-être, parce que justement on a eu cet éveil, cette prise de conscience est passée, on peut se sentir un peu seul, on peut se sentir quand même mal dans notre peau, parce que parfois il y a la culpabilité qui arrive, ou alors parfois des moments de colère, et pourquoi j'ai pas fait ci, et pourquoi j'ai pas fait ça, et c'est justement pour pallier à ceci que j'aimerais vous proposer au moins 3 vidéos, d'accord, pour vous expliquer comment faire, comment réagir, comment justement essayez de conserver cette paix intérieure que vous avez réussi à acquérir pendant la vidéo. Donc aujourd'hui déjà, j'aimerais vous parler tout simplement de ces moments quand vous faites une guidance ou quand vous avez fait votre petit exercice ou de suite après, il va se passer quelque chose de négatif. C'est ce que j'appelle l'auto-sabotage post-guidance, post-éveil si vous voulez. Donc, imaginons, vous avez fait un petit exercice qui vous a aidé. Vous avez donc compris des choses sur vous qui étaient très importantes, d'accord? Je vais prendre un exemple qui me semble intéressant. Par exemple, vous êtes une personne qui passait votre temps à aider les autres. Quand vous avez envie de faire quelque chose pour vous, vous le remettez toujours à plus tard. Donc l'exercice que vous venez de faire vous a permis de comprendre que vous aviez le droit de vous prioriser. À la suite de l'exercice, de la vidéo, vous dites, bon, maintenant je vais me fixer un jour dans la semaine où je ne ferai rien, où je laisserai les autres faire autour de moi et où je prendrai du temps pour moi, d'accord? Et parce que ce jour-là, il est pour vous, c'est le cadeau que vous vous faites, d'accord? Ceci est un exemple, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Et peut-être que une fois que vous avez décidé de faire ça, à la suite de l'exercice, eh bien, la journée va passer. Et puis d'un coup, vous allez commencer à vous dire « Ouais, mais non, c'est pas bien de faire ça, il faut pas que je fasse ça, c'est vraiment une mauvaise idée. » Et votre cerveau, en fait, il va essayer de vous remettre dans votre énergie d'avant. Alors que vous avez acquis une nouvelle énergie qui est là pour vous aider, pour vous amener vers le mieux-être. Votre cerveau et une part de vous qui veut justement se saboter va vous dire c'est pas bien de faire ça, tu sais très bien qu'il faut pas faire ça, ta mère, elle s'est donné corps et âme à ses enfants donc il faut que tu fasses pareil, non mais lui, si jamais tu te priorises et que tu te mets toi-même un jour dans la semaine où tu as envie de t'aider, il va te quitter. Donc à partir de cet instant, moi ce que je vous propose ici, c'est que dès l'instant où vous avez un éveil, dès l'instant où vous avez une prise de conscience, c'est de célébrer ce moment. Donc vous pouvez le célébrer comme vous voulez. Vous pouvez le célébrer en mangeant un petit gâteau, vous pouvez le célébrer en mettant un petit cœur dans un calendrier, en dansant. Il faut vraiment que vous compreniez, que vous fassiez comprendre à toutes les parties de votre être que ce qui vient de se passer est bénéfique pour vous. Parce que quoi que vous pensiez, à partir du moment où il y a une partie de vous qui essaye de revenir en arrière, c'est parce que cette partie-là pense que c'est bon pour vous. Parce qu'elle s'imagine que si vous arrêtez de vous occuper des autres autant que vous le faites, ils vont vous laisser, ils vont vous quitter, ils vont vous abandonner. Donc là, on revient sur la blessure de l'abandon. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre corps qui vous dit des choses, faites confiance aux cernes qui sont sous vos yeux, que vous n'arrivez pas à faire partir. C'est qu'au bout d'un moment, vous avez besoin de vous détendre et de vous reposer. Donc c'est pour cela que je vous dis, ne laissez pas cette partie qui pense vous aimer finalement vous auto-saboter parce qu'elle est en train de ruiner les efforts que vous avez faits. Si vous l'écoutez trop, vous allez repartir dans vos vieux schémas en vous disant de toute manière, tout ce que j'ai fait pendant la vidéo, tout ce que j'ai fait pendant les exercices, c'était que dans ma tête, pareil, c'est moi qui me suis imaginé, alors que ce n'est pas vrai. Ce que vous avez compris, ce que vous avez vécu avec intensité, c'était vrai. Et c'est important pour vous de suivre cette intuition, cet appel du cœur qui est venu à vous. C'est très important. Donc cette vidéo est là pour vous dire, célébrez-vous, célébrez la personne que vous êtes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.